Je réfléchis à la direction que nous pouvons prendre et je crois que je veux remonter le courant. Rick Ness quitte Gold Rush. Et ce n'est pas à cause de l'or, de l'échec ou de l'épuisement. C'est à cause d'une femme. Pendant des années, il a affronté des hivers rigoureux, des machines en panne et des obstacles insurmontables. Mais rien ne l'a jamais fait abandonner. Aujourd'hui, alors que ses fans pensaient qu'il n'abandonnerait jamais, tout a changé. Qui est cette femme? Et pourquoi a-t-elle le pouvoir de le faire tout abandonner? Écoutez, car cette vérité bouleversante est si incroyable qu'elle vous fera fondre. La femme qui a changé la vie de Rick, Lisa Marie. Si vous avez suivi l'histoire de Rick, vous avez déjà entendu ce nom. Pour la plupart, elle n'était que sa petite amie, une présence discrète en marge de Gold Rush. Mais derrière les portes closes, elle était tout autre. Elle n'était pas seulement entrée dans la vie de Rick, elle l'avait changé. Elle a tout bouleversé. Et très vite, il est devenu évident que l'exploitation aurifère n'était plus la priorité de Rick. Avant d'aller plus loin, il est clair que l'impact de Lisa Marie sur la vie de Rick a été bien plus dramatique qu'on ne l'imaginait. Et ce n'est que le début de ce qui va vous bouleverser. Tout a commencé de la manière la plus moderne qui soit. Handline, Rick était épuisé par une autre saison épuisante, arrivant à peine à joindre les deux bouts lorsqu'il a rencontré Lise. Elle était audacieuse, sûre d'elle, et lui a apporté quelque chose dont il ignorait l'absence. Elle lui donnait l'impression d'être plus qu'un simple chercheur d'or, comme s'il avait une identité au-delà de la boue et des profits. Ce genre de choses est enivrant, surtout pour quelqu'un qui a passé des années dans la boue jusqu'aux genoux, toujours à la recherche du prochain gros salaire. Leur connexion fut instantanée, et avant même que quiconque ne s'en rende compte, Lise s'était complètement intégrée à l'univers de Rick. Elle s'est installée au Yukon, s'est présentée à sa concession et a fait savoir qu'elle n'était pas là pour le plaisir, mais qu'elle prenait place à l'avant. L'équipage a haussé les sourcils. Rick avait toujours été farouchement indépendant. Un homme qui avait tracé sa propre voie après avoir rompu avec Parker Schnabel. Mais maintenant, il avait une partenaire et il était à fond. Pendant un temps, ça a fonctionné. Lise était à ses côtés dans toutes les épreuves, et Rick la plaçait au centre de tout. Mais l'exploitation minière n'est pas un conte de fées. C'est un métier rude, imprévisible et impitoyable. Quand la saison a commencé à s'emballer, quand l'or n'arrivait pas comme il aurait dû, les failles ont commencé à apparaître, et Lise n'était pas faite pour la pression. Au début, la tension était subtile. Elle détestait les longues heures, les nuits blanches, l'obsession des onces et des machines. Elle ne comprenait pas pourquoi Rick devait consacrer chaque instant de son temps libre à un travail qui le laissait à peine respirer. Pour elle, ça n'en valait pas la peine. Elle voulait autre chose, quelque chose de plus facile. Quelque chose qui ne demandait pas d'interminables sacrifices. Les disputes ont commencé modestement, mais elles ne sont pas restées ainsi. Elle l'accusa de se soucier davantage de la mine que d'elle. Rick, déjà épuisé par la saison, riposta. Il avait passé des années dans ce métier. Elle était dans le coup depuis 5 minutes. Que savait-elle de la survie au Yukon? Les disputes étaient devenues leur nouvelle norme, résonnant sur les murs de leur cabane isolée, tandis que le monde extérieur restait figé et silencieux. Et puis vint la jalousie. La ruée vers l'or a rendu Rick célèbre. La célébrité était synonyme de fan, et les fans étaient synonyme d'attention. Lise n'en voulait pas. Les j'aime sur Instagram. Les photos prises lors des salons miniers. Elle a vu des menaces partout. Et puis elle a trouvé des messages. De qui ils provenaient? Peu importe. Ce qui comptait, c'était que cela confirmait tous ses soupçons. À partir de ce moment-là, leur relation n'était plus seulement en difficulté. Tout était en train de brûler. Le monde de Rick, autrefois si clair et précis, était désormais un amas de batailles personnelles. Il ne se contentait plus d'extraire de l'or. Il essayait d'empêcher sa vie de s'écrouler. Et plus il s'accrochait, plus elle lui filait entre les doigts. La saison avait été rude, mais ce ne sont ni la météo, ni l'Espagne, ni la malchance qui l'ont brisé. C'était la guerre constante à la maison. Finalement, il fallait bien que quelque chose cède. Et ce ne serait pas Lise. Rick a fait son choix. Et ce n'était pas de l'or. Il a tout abandonné. La mine, l'équipe, les caméras. Il avait passé des années à faire ses preuves, à se frayer un chemin jusqu'au sommet. Mais quand l'amour et l'ambition s'affrontaient, l'amour l'emportait. Du moins, c'est ce qu'il semblait. Personne ne sait vraiment ce que Lise a trouvé sur le téléphone de Rick. Mais c'était suffisamment grave pour déclencher une réaction en chaîne que personne ne pouvait arrêter.
Peut-être s'agissait-il de messages de drague. Peut-être de quelque chose de pire. My poor Lise. C'était une pure trahison. Et quand elle l'a découvert, elle n'a pas seulement été furieuse. Elle a tout gâché. Rick pensait que la situation n'allait mal. Mais quand Lise a partagé leur dispute avec le monde entier, tout a empiré. La rupture a envahi Internet. Au lieu de gérer ça en privé, Lise a porté le combat sur les réseaux sociaux, où le monde entier pouvait la voir. Elle l'a traité de menteur, de tricher, de quelqu'un qui ne la méritait pas. Les fans de Gold Rush, toujours avides de drame, ont dévoré l'affaire comme un buffet chaotique. Les gens ont choisi leur camp, débattu en ligne et transformé la rupture en véritable émission de télé-réalité. Pris au milieu de la tempête. Il a tenté de limiter les dégâts. Il a admis qu'il n'était pas parfait, mais a insisté sur le fait que les choses n'étaient pas aussi simples que Lise le laissait entendre. Il l'aimait, mais le stress de la gloire minière et de la gestion de tout le reste l'avait mis dans une situation difficile. Ses excuses, cependant, n'ont pas apaisé la tempête. Pendant des semaines, leur rupture a fait le buzz dans la communauté de la ruée vers l'or. Certains soutenaient Lise, le qualifiant d'homme de plus, incapable d'être loyal. D'autres le défendaient, affirmant que Lise savait à quoi s'attendre en s'engageant avec un mineur. Alors que tout le monde pensait que tout était fini, le plus choquant se produisit. Ils se sont remis ensemble. Personne ne l'avait vu venir. Il devait prouver qu'il était sérieux dans sa volonté de changer, et cela impliquait de prendre une décision qui a choqué tout le monde. Il a quitté Gold Rush. L'homme qui avait toujours dit que l'exploitation minière coulait dans ses veines s'est simplement retiré. Pourquoi? Parce que Lise ne voulait pas de cette vie. Elle ne voulait pas l'attendre pendant qu'il passait ses 16 heures à courir après l'or. Couvert de poussière. Elle voulait autre chose, et il le lui a offert. Il a rassemblé son équipe, les a regardés dans les yeux et leur a dit que c'était fini. Plus d'exploitation minière, plus de caméras de télévision, plus de Yukon. Il était fini. La nouvelle fit l'effet d'un séisme dans le monde minier. Même Parker Schnabel, qui avait été son patron puis son rival, tenta de le dissuader. Todd Hoffman, un homme connu pour ses décisions imprévisibles, fut stupéfait. Mais il ne vacilla pas. Avec Lise, il fit ses bagages et partit pour une vie plus calme et plus chaleureuse, loin des mines. Pendant un temps, tout semblait aller pour le mieux. Fini les longues nuits glaciales. Finis les tensions incessantes. Il ne courait plus après l'or. Il courait après le bonheur. Mais voilà le problème avec le fait de s'éloigner. Parfois, le passé ne vous lâche pas. Pour lui, l'exploitation minière n'était pas qu'un simple métier. C'était son identité. Et même si Lise souhaitait qu'il abandonne cette vie, des rumeurs commencèrent à circuler selon lesquelles il n'était pas aussi heureux qu'il le prétendait. Certains proches affirmaient qu'il avait du mal à s'adapter, que sans la mine, il se sentait perdu. D'autres murmuraient que c'était Lise, désormais maîtresse de sa vie, qui s'éloignait. Elle avait obtenu ce qu'elle voulait. Et maintenant, peut-être n'était-elle plus si sûre de le vouloir. Puis les rumeurs d'une nouvelle rupture commencèrent à circuler. Les fans ont remarqué que Lise avait cessé de publier des photos de lui. Ses réseaux sociaux se sont soudain remplis de messages vagues qui laissaient présager des problèmes. Regrettait-il tout? Avait-il enfin réalisé qu'il avait trop abandonné? La plus grande question planait sur les fans de Gold Rush. Reviendrait-il? Les producteurs de l'émission lui auraient laissé la porte ouverte, lui disant qu'il était le bienvenu à tout moment. Son ancienne équipe, travaillant désormais pour d'autres mineurs, a déclaré qu'elle laisserait tout tomber pour le rejoindre. Des fans? Ils attendaient, observaient, espérant un retour. Mais il avait fait son choix. En vérité, il n'a jamais été un mineur comme les autres. C'était un combattant. Un preneur de risques. Un homme qui a tracé sa propre voie. Et même si l'amour l'a éloigné des mines, la légende du mineur qui a abandonné pour une femme restera gravée dans les mémoires pendant des années. Peut-être qu'un jour il reviendra au Yukon, reprendra sa pelle et rappellera au monde de quoi il est fait. Peut-être prouvera-t-il que l'amour valait plus que l'or. Ou peut-être, juste peut-être, deviendra-t-il le plus grand récit hypothétique de l'histoire de la ruée vers l'or. Quitter la ruée vers l'or était une chose, mais avant de se lancer dans l'exploitation minière, Rick avait un autre rêve. Un rêve qui s'est effondré avant même d'avoir commencé. La vie qui a failli ne jamais arriver. Rick Ness n'était pas du genre à rester les bras croisés. Né le 5 mars 1981 à Milwaukee, dans le Wisconsin.
Il a grandi au milieu du vacarme assourdissant des chantiers, regardant sa famille construire des choses de toutes pièces. La machinerie lourde faisait partie de sa vie avant même qu'il ne sache quoi en faire. Mais ce n'était pas son plan. Non. Il avait de plus grands rêves. Et ils ont commencé sur le terrain de football. Le football américain au lycée était son truc. Et il avait le talent pour aller plus loin. À sa sortie de l'université en 1999, le football était devenu sa passion. Le football universitaire semblait être la suite logique, mais le destin en a décidé autrement. Un traumatisme crânien dévastateur a tout mis fin, claquant la porte à l'avenir qu'il avait imaginé. Ce genre de perte peut briser quelqu'un. Mais il n'était pas prêt à abandonner. Il lui fallait simplement trouver une nouvelle voie. Au lieu de sombrer dans les regrets, il se tourna vers la musique. En 2004, il cofonde le 357 String Band, un mélange de bluegrass et d'énergie punk. Un mélange à la puissance brute unique. Il joue de la contrebasse, et le groupe parcourt d'innombrables villes, vivant la vie chaotique qui accompagne les tournées. Ils sortent 3 albums. Ghost Town en 2006, Fire and Hail en 2008 et Lightning from the North en 2010. Mais tout comme sa carrière de footballeur, le groupe n'a pas duré éternellement. Fin 2011, il était terminé, et il se demandait à nouveau ce qui allait suivre. L'exploitation minière n'était pas prévue. Il ne rêvait pas de creuser des mines d'or ni de travailler 16 heures par jour dans un froid glacial. Mais quand le destin nous offre une opportunité, il arrive qu'on la saisisse. En 2006, alors que son groupe jouait dans une foire en Alaska, il rencontre Parker Schnabel, un jeune homme qui faisait déjà sensation dans le monde minier. Il n'avait aucune expérience, aucune idée précise de ce qu'était l'exploitation minière. Mais Parker a vu quelque chose en lui. Et peut-être a-t-il vu quelque chose en lui aussi. Une porte vers quelque chose de nouveau. Dès la 3e saison de Gold Rush, il faisait partie de l'équipe de Parker. En début, il n'était qu'un simple chauffeur de camion de pierre, un homme comme les autres essayant de suivre le rythme. Mais il avait quelque chose que les autres n'avaient pas. Du cran. Il travaillait plus dur, apprenait plus vite et, très vite, il devint le bras droit de Parker. À la 9e saison, il était prêt à voler de ses propres ailes. Diriger une exploitation minière n'est pas une mince affaire, mais il n'avait pas peur de prendre des risques. Il a constitué sa propre équipe, affronté ses propres échecs et s'est battu pour chaque once d'or extraite de la terre. L'exploitation minière est une activité brutale. Les pannes d'équipement. La météo se moque de vos plans, et la pression pour atteindre les cibles aurifères est incessante. Il a affronté toutes ces difficultés, parfois gagnant, parfois s'en sortant de justesse. Mais il a persévéré. Et les gens l'ont remarqué. L'ancien musicien dirigeait désormais sa propre exploitation minière, prouvant que le travail acharné et un peu d'obstination peuvent mener plus loin que l'expérience. Son histoire ne s'est pas limitée à Gold Rush. Il a rejoint Parker sur le sentier de la ruée vers l'or de Parker en 2017 et 2018, voyageant dans des contrées sauvages comme la Papouasie-Nouvelle-Guinée et la Guyane, explorant le monde de leur paillage. Il ne s'agissait pas seulement d'or, mais de repousser ses limites, de se tester comme jamais auparavant. Les caméras le suivaient, mais le véritable défi résidait dans la réalité imprévisible du métier. Sa vie personnelle n'a pas été de tout repos non plus. Il a entretenu une relation intermittente avec Lise Marie, une ancienne infirmière du Wisconsin. Ils ont rompu, se sont remis ensemble et ont dû faire face à la surveillance qu'implique le fait d'être sous les feux des projecteurs. Lise l'a même rejoint sur Gold Rush en 2021, début 2023. Ils semblaient de nouveau en phase, et ils partageaient des aperçus de leur vie commune en ligne. Mais le plus gros coup dur de sa vie n'a pas été une mauvaise saison minière ni une relation difficile. C'est la perte de sa mère, Judy Marie Bedard, en 2018. Le cancer l'a emporté, et le chagrin a été immense. Pour la première fois depuis des années, il a mis un terme à son activité minière. Il avait besoin de temps, de trouver comment avancer sans la femme qui avait toujours été là pour lui. Cette pause n'était pas seulement une question de deuil, c'était une question de survie. Car même les hommes les plus résistants ont des limites avant de craquer. Son histoire n'est pas un chemin rectiligne. Elle est tortueuse, sinueuse et parfois même s'écrase contre un mur, mais il ne s'arrête pas là. Que ce soit dans le football, la musique ou l'exploitation minière, il se donne à fond. Certains regardent Gold Rush et n'y voient qu'une star de télé-réalité parmi tant d'autres.
Mais ceux qui y prêtent vraiment attention y voient un homme qui refuse de se laisser définir par l'échec. En 2024, il est toujours dans le coup, toujours en quête d'or, toujours à la tête de son équipe, toujours en train de prouver qu'il a sa place dans un secteur où l'expérience l'emporte généralement sur l'ambition. Sa fortune s'élève à environ 3 millions de dollars, bâtie à la sueur de son front, au risque et avec une obstination qui refuse de se laisser distraire. Ce n'est pas qu'un mineur, c'est un combattant, un preneur de risques, un homme qui se réinvente sans cesse. Et c'est peut-être là la véritable histoire. Ce n'est pas l'or, ni les caméras de télévision, mais le fait que, quoi qu'il arrive, il persévère. Mais combien de temps encore pourra-t-il persévérer avant que le poids de tout cela ne le rattrape enfin? L'exploitation minière a toujours été difficile, mais créer sa propre équipe sans l'aide de Parker allait mettre Rick à rude épreuve, comme il ne l'aurait jamais imaginé. Le pari de la ruée vers l'or. Cela a payé. Rick Ness a connu son lot de moments difficiles dans Gold Rush, et son parcours, de figurant à chef d'équipe minière, a été un véritable parcours du combattant. Qu'il s'agisse de transactions frauduleuses, de pannes de machines au pire moment, ou de récoltes d'or colossales qui laissent de bouche bée, il a prouvé à maintes reprises qu'il ne se laisse pas faire sans se battre. Son ascension pour devenir son propre patron n'a pas été de tout repos. Des erreurs ont été commises, de l'argent a été perdu et les esprits se sont échauffés. Mais malgré tout, il a persévéré. La saison 9 a été un bond en avant considérable. Il quitta l'équipe de Parker Schnabel et décida de voler de ses propres ailes. Un choix audacieux, mais pas vraiment le plus sûr. Au lieu de choisir des mineurs expérimentés, il fit confiance à un groupe de débutants qui ne savaient pas grand-chose sur une mine d'or. Dès le début, les problèmes s'accumulèrent. Trouver une station de lavage convenable se transforma en cauchemar. Et une fois trouvé, cela commença rapidement à lui donner des maux de tête. Dysfonctionnements, panne et perte de temps menaçaient de faire sombrer toute l'exploitation. Mais il n'était pas prêt à céder. Grâce à une obstination sans faille et à l'aide de quelques mineurs expérimentés, il réussit à remettre l'usine en marche, prouvant qu'il n'était pas un simple novice jouant les patrons. Puis vinrent les conditions difficiles. Les pannes d'équipement sont une chose, mais lorsque Dame Nature décide de s'en mêler, la situation n'empire. Une violente tempête a failli inonder son site, mettant en péril tout son travail. Son équipe a riposté en érigeant des barrières et en travaillant sans relâche pour empêcher l'eau d'engloutir son exploitation. C'était un moment décisif, et ils ont réussi juste à temps pour leur première grande pesée d'or. Ce fut le tournant, la preuve que le pari était payant. La saison 10 a apporté des objectifs plus ambitieux et des risques encore plus grands. Il lui fallait un terrain vierge, ce qui impliquait de jouer le jeu de la négociation. Affronter des vétérans comme Tony Beats n'était pas chose aisée. Et obtenir des terres réellement exploitables s'est transformé en une bataille d'intelligence et de stratégie. Puis est venu l'investissement massif. Monster Red. Ce n'était pas n'importe quelle station de lavage. C'était le genre de machine qui pouvait faire ou défaire une saison. Sa mise en place a nécessité beaucoup de travail, de sueur et de frustration. Mais une fois qu'elle a commencé à exploiter les gisements les plus lucratifs, les résultats ont été probants. La reprise de l'or a explosé, prouvant que la prise de risque pouvait être fructueuse. Bien sûr, l'exploitation minière n'est jamais une sinécure. La saison 11 a débuté avec une crise mondiale. En plus des habituels maux de tête, il a dû jongler avec des règles de sécurité strictes, des restrictions de voyage et une équipe en constante évolution. De nouveaux visages ont rejoint l'équipe, certains faisant leur part, d'autres peinant à suivre. Trouver le bon équilibre était crucial, et il a su maintenir la concentration de l'équipe et s'assurer que chacun connaissait son rôle. Une belle série de salaires a permis de renverser la situation, menant à des pesées parmi les plus réussies à ce jour. Mais comme toujours, plus le succès est grand, plus les obstacles sont grands. Les machines s'usaient, les pannes imprévues grignotaient de leurs profits, et chaque nouveau problème mettait leur patience à rude épreuve. Puis vint la saison 12, et les choses prirent une tournure personnelle. Son bras droit, Carl Rosk, fut absent pour cause de graves problèmes de santé, laissant un vide béant dans l'équipe. San Louis. La charge de travail augmentait et chaque erreur semblait plus lourde. Mais abandonner n'était pas envisageable. Il a remanié l'équipe, pris des décisions rapides et maintenu le cap malgré les revers.
L'expérimentation de nouvelles techniques d'extraction s'est avérée payante et, à la fin de la saison, il récoltait plus d'or que jamais. Chaque pesée était une victoire, prouvant que même lorsque tout semblait lui être défavorable, il pouvait tenir bon. La saison 13 a marqué un tournant, mais d'une autre manière. Il est parti. L'exploitation minière n'est pas seulement une question d'endurance physique, elle exige aussi un effort mental. Le stress, les spurts, la pression, tout cela l'a rattrapé. Prendre du recul pour prendre soin de sa santé mentale était une décision rare dans un métier qui exige une activité constante. Lorsqu'il est finalement revenu dans la saison 14, il ne s'agissait pas seulement de chercher de l'or, il s'agissait de reprendre le contrôle de sa vie. Le retour fut difficile. Il dut reconstituer son équipe, s'imposer sur de nouveaux terrains et se frayer un chemin à travers les formalités administratives pour faire avancer les choses. Mais comme toujours, il n'allait pas se laisser arrêter par les obstacles. La saison 15 a ensuite offert le moment tant attendu. Après des années de revers, de défis et de situations difficiles, lui et son équipe ont découvert leur plus gros gisement d'or jamais découvert. La pesée a été historique. Une récolte qui a valu tous ses efforts. Ce n'était pas seulement une question d'argent. C'était la preuve ultime que le travail acharné, la prise de risque et la résilience pouvaient porter leurs fruits de manière inattendue. Rick Ness quitte-t-il vraiment Gold Rush par amour? Ou se trame-t-il quelque chose de plus profond en coulisses? Dites-nous ce que vous en pensez. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour en savoir plus. Je suis ravi d'avoir pris la décision de revenir et, honnêtement, j'ai retrouvé une énergie nouvelle et une passion que j'avais perdue. Le monde de Rick Ness s'est écroulé lorsqu'un diagnostic dévastateur a failli le priver du travail et de la vie qu'il aimait. Le travail acharné de l'orpaillage, déjà brutal même pour les plus forts, est devenu une lutte quasi impossible pour la survie. Mais Rick ne se battait pas seulement pour sa santé, il se battait pour son identité, son équipe et son avenir. Découvrons les rebondissements bouleversants de son parcours. Une histoire de courage, de chagrin et une fin inattendue. Un diagnostic qui a changé la donne. Rick Ness a vécu des montagnes russes au fil des ans, et pas des plus agréables. Après avoir été pendant près de 15 ans une figure emblématique de l'exploitation aurifère et de la télé-réalité, la vie lui a réservé un coup dur. Un diagnostic médical difficile a bouleversé sa vie. Rick avait toujours été du genre à creuser profondément, au sens propre comme au sens figuré, dans l'émission Gold Rush de Discovery Channel. Mais il ne s'agissait pas de trouver de l'or, mais de trouver un moyen de continuer à avancer alors que tout semblait s'écrouler. Mais Rick a alors fait un choix bouleversant, qui pouvait soit le briser, soit marquer son plus grand retour. L'exploitation minière n'est pas une promenade de santé, c'est une question de sueur, de courage et de longues journées qui poussent même les personnes les plus en forme à bout de forces. Pour Rick, l'enjeu était encore plus grand. Son diagnostic n'était pas seulement un combat personnel. Il l'a touché là où ça faisait le plus mal, sa capacité à diriger son équipe et à mener à bien sa mission. Imaginez essayer de diriger les choses alors que votre corps n'est pas d'accord avec le plan. Voilà le genre de défi auquel il était confronté. Rick n'est pas du genre à s'apitoyer sur son sort. Bien sûr, il y a eu des moments de frustration, de peur et de doute. Il n'était qu'un humain, mais il ne s'est pas laissé submerger par ses sentiments. Au contraire, il a affronté sa nouvelle réalité de front. Il a commencé à opérer des changements, tant au travail que dans sa vie personnelle, pour contourner ses limites. C'était un exercice d'équilibre, trouver comment maintenir l'exploitation aurifère tout en prenant soin de lui. Une chose est sûre, Rick a du cran. Lorsque sa santé a rendu l'aspect physique de l'exploitation minière plus difficile, il a trouvé des moyens de s'adapter. Il s'est davantage appuyé sur son équipe, a adapté sa charge de travail et a consulté des professionnels de la santé. Il a également confié ce qu'il traversait, révélant une facette de lui-même que ses fans n'avaient jamais vue auparavant. Cela lui a rappelé que même les plus courageux ont parfois besoin de soutien. L'équipe et les fans de Rick ont été d'une grande aide. Les gens qui l'entouraient, à l'écran comme en dehors, sont devenus sa bouée de sauvetage. Leurs encouragements l'ont soutenu dans les moments difficiles, et leur confiance en lui l'a aidé à croire en lui-même. Pour les fans, son histoire était bien plus qu'une simple intrigue de la ruée vers l'or. C'était une leçon de résilience et un rappel que chacun a ses difficultés, quelle que soit sa réussite extérieure. Pour Rick, il ne s'agissait pas seulement de survivre,
Il s'agissait de trouver un moyen de prospérer à nouveau. Même lorsque la situation semblait impossible, il restait passionné par l'exploitation minière. Abandonner le travail qu'il aimait aurait pu être une solution de facilité, mais ce n'était pas sa nature. Au lieu de cela, il a trouvé le moyen de s'en sortir. Il a continué à se montrer présent, prouvant que la détermination peut parfois être plus puissante que la force physique. Faire face à ses problèmes de santé a également donné à Rick une nouvelle perspective sur la vie. Lorsqu'on est confronté à un problème qui nous force à ralentir, on commence à voir ce qui compte vraiment. Pour Rick, cela signifiait apprécier les personnes qui l'aidaient et valoriser les petites victoires. Il a expliqué comment cette expérience lui a appris à mieux prendre soin de lui et à s'appuyer sur les autres en cas de besoin. Ce ne sont pas des leçons qui s'apprennent du jour au lendemain, mais elles l'ont clairement rendu plus fort à long terme. Pour Rick, l'exploitation minière n'est pas qu'un simple métier. C'est sa passion, son gagne-pain et son identité. Ce diagnostic aurait pu tout lui enlever, mais il lui a donné une nouvelle raison de se battre. Surmonter les obstacles n'a pas été facile. Mais la détermination de Rick lui a permis de rester dans la course. Même si le diagnostic aurait pu mettre définitivement sa carrière minière sur la touche, Rick a refusé. Il s'est adapté et a trouvé un nouveau rythme qui lui convenait. Même hors caméra, son parcours a inspiré les fans de Gold Rush. Son honnêteté et son courage ont profondément résonné, faisant de son histoire bien plus qu'une histoire d'exploitation minière. Elle témoigne de la nécessité de s'accrocher à l'essentiel. Pour beaucoup, sa persévérance a été une source d'espoir et d'encouragement dans leurs propres difficultés. Les exigences physiques du travail minier sont exténuantes. De longues heures, des machines lourdes et un travail acharné. Relever ces défis avec une maladie grave semblait presque impossible. Pourtant, sa détermination à aller de l'avant a mis en évidence sa force et son caractère extraordinaire. Au cours de son parcours, il est également devenu un fervent défenseur des soins personnels et de la santé mentale. Dans un secteur exigeant où ces sujets sont rarement abordés, son ouverture d'esprit a attiré l'attention sur leur importance. En partageant ses difficultés, il a encouragé les autres à demander de l'aide et à montrer que la vulnérabilité est une forme de force. Son parcours n'a pas été parfait, et il serait probablement le premier à l'admettre. Il y a eu des moments où les obstacles semblaient insurmontables. La pression de diriger une équipe, de répondre aux exigences de l'exploitation minière et de gérer sa santé aurait facilement pu être insurmontable. Mais au lieu d'abandonner, il a continué d'avancer, faisant preuve de la détermination qui transforme une histoire difficile en une histoire inspirante. La vie de Rick était stable jusqu'à ce qu'un défi le mette à rude épreuve, lui permettant de se reconstruire après une trahison. Déterminé à ne pas se laisser définir par cette trahison, il a pris des mesures proactives pour protéger son entreprise. Il a investi dans des mesures de sécurité supplémentaires, comme de meilleures caméras et des contrôles d'accès plus stricts. Ces changements ne visaient pas seulement à protéger son équipement, mais aussi à retrouver sa tranquillité d'esprit. Savoir que sa vue était protégée lui a permis de se concentrer sur ce qu'il fait le mieux, extraire de l'or et mener son équipe dans l'adversité. Cette expérience, aussi douloureuse soit-elle, a marqué un tournant pour lui. Elle l'a obligé à réévaluer ses relations et sa gestion de l'entreprise. S'il reste prudent, il ne s'est pas laissé amer. Il a plutôt choisi de considérer cela comme une leçon qui le rendra finalement plus fort et plus résilient. Son histoire nous rappelle brutalement que la trahison peut surgir des sources les plus inattendues. C'est un récit édifiant pour quiconque fait confiance aux autres, soulignant l'importance de la vigilance sans perdre de vue le bon côté des autres. Même face à la trahison, sa détermination inébranlable et son optimisme prouvent que les revers ne sont que des prétextes pour se relever. Pour aller de l'avant, il se concentre sur sa reconstruction et son épanouissement. Le vol a été un chapitre sombre, mais ce n'est pas la fin de son histoire. Avec son courage habituel et le soutien indéfectible de son équipe et de ses supporters, Rick Ness est bien parti pour transformer ce revers en une nouvelle preuve de sa résilience. Si l'exploitation aurifère lui a appris une chose, c'est que les batailles les plus difficiles rapportent les plus belles récompenses, et il est plus déterminé que jamais à revendiquer ce qui lui appartient. Pourtant, ce n'était pas la première fois que Rick se retrouvait face à l'adversité, et ce ne sera probablement pas la dernière. Depuis ses débuts sur Gold Rush, il a dû affronter tous les obstacles imaginables. Machines défectueuses,
Terrain accidenté et pression constante pour atteindre les quotas font partie du travail. Mais la trahison, surtout de la part d'une personne si proche, a introduit un défi d'un autre genre, qui met votre détermination à rude épreuve comme aucune panne d'équipement ne le pourrait. Au fil des semaines, les conséquences du vol se sont fait sentir. Il ne s'agissait pas seulement de remplacer les objets volés. Il s'agissait de restaurer le moral de son équipage et la confiance de son entourage. L'exploitation minière est déjà un jeu à enjeu élevé où chaque décision compte. La perte de temps et de ressources due au vol a aggravé les difficultés, créant un effet d'entraînement qui s'est étendu bien au-delà de son exploitation. La capacité d'adaptation de Rick face à cette adversité témoigne de sa détermination inébranlable. Pour lui, reconstruire n'était pas une option. C'était une nécessité. Sa subsistance en dépendait. Adoptant une approche méthodique, il commença à prioriser les tâches pour stabiliser son activité. Il s'est d'abord employé à reconstituer le matériel volé. Certains outils ont été remplacés sur commande, tandis que d'autres ont été empruntés à des collègues mineurs qui compatissaient à sa situation. Le processus n'a pas été simple ni rapide, mais c'était un pas dans la bonne direction. Au-delà des pertes matérielles, Rick s'est également attaché à rétablir les relations au sein de la communauté. Si certains habitants l'ont soutenu, d'autres ont remis en question sa décision d'impliquer les forces de l'ordre. Pour Rick, ce choix n'était pas personnel. C'était pratique. Laisser un vol impuni crée un précédent dangereux, surtout dans une communauté qui repose autant sur le respect mutuel et la coopération. Il savait qu'agir n'était pas seulement une question de justice. Il s'agissait de donner le ton quant à la manière dont ces questions seraient traitées à l'avenir. Le processus de reconstruction n'a pas été sans embûches. Les sceptiques de la communauté ont exprimé leurs opinions, créant un climat de tension. Rick, cependant, est resté concentré sur ses objectifs. Il savait que s'attarder sur la négativité ne ferait que détourner l'attention de ce qui devait être fait. Chaque jour qui passait, il travaillait sans relâche pour rétablir son activité à pleine capacité, veillant à ce que son équipe dispose des outils et des ressources nécessaires à sa réussite. Malgré les difficultés, Rick a trouvé des moments d'encouragement tout au long de son parcours. Les messages de ses fans, les offres d'aide et les petites victoires dans son opération lui ont rappelé qu'il n'était pas seul. Ces moments ont nourri sa détermination, lui servant de lueur d'espoir dans une période pourtant difficile. La résilience de Rick n'est pas seulement devenue un triomphe personnel, mais aussi une source d'inspiration pour ceux qui ont suivi son chemin. L'une des plus grandes leçons que Rick a tirées de cette expérience est l'importance de la vigilance. Bien qu'il ait toujours considéré sa communauté comme un refuge, ce vol lui a rappelé brutalement que la prudence est essentielle. Renforcer la sécurité de son site ne visait pas seulement à prévenir de futurs incidents. Il s'agissait de lui redonner le contrôle. Pour Rick, savoir que son activité était sécurisée lui a apporté un regain de confiance et de concentration. Alors que Rick poursuit son chemin, il reste attaché aux valeurs qui l'ont toujours défini. Le travail acharné, la loyauté et la persévérance. Si cette trahison a été un épisode douloureux, elle ne l'a pas défini. Au contraire, elle a été un catalyseur de croissance, le poussant à s'adapter et à surmonter des épreuves qu'il n'avait jamais anticipées. La capacité de Rick à surmonter l'adversité témoigne de son caractère, prouvant que même face au revers, le succès est à la portée de ceux qui refusent d'abandonner.